Mon bébé était censé mourir. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand j'étais enceinte de 32 semaines. Un pressentiment au fond de mes tripes que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ne pouvais pas ignorer. Ma doctoresse m'a souri comme si j'étais une enfant et a dit: les mamans pour la première fois s'inquiètent toujours. Vos examens sont bons, essayez de vous détendre. Je suis rentré chez moi, mais le pressentiment ne s'est pas arrêté. Le bébé ne bougeait pas autant qu'avant et j'ai commencé à compter les coups de pied de manière obsessionnelle, les notant dans un carnet comme une folle. Elle atteignait les minimums, mais à peine. Et quelque chose dans sa façon de bouger semblait faible et anormal. J'ai appelé le cabinet et l'infirmière a dit: les mouvements ralentissent quand le bébé grossit. Totalement normal. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. À mon rendez-vous suivant, j'ai dit à ma doctoresse que le bébé semblait différent, plus lent, comme si elle s'affaiblissait en quelque sorte. Elle a fait un Doppler rapide et on a entendu le rythme cardiaque et elle a dit: vous voyez, parfaitement en bonne santé. Vous devez vraiment arrêter de chercher des symptômes sur internet. J'ai demandé une échographie et elle a soupiré comme si je lui faisais perdre son temps. Elle a dit qu'il venait d'en faire une il y a quelques semaines et que l'assurance n'en couvrirait pas une autre à moins que ce soit médicalement nécessaire. J'ai dit: et si quelque chose ne va pas? Elle a dit: rien ne va pas. Vous êtes une maman pour la première fois et vous êtes anxieuse. C'est complètement normal, mais vous ne pouvez pas laisser ça vous contrôler comme ça. J'ai commencé à me sentir épuisé tout le temps, étourdi quand je me levais, voyant des taches dans ma vision qui allaient et venaient comme de petites étoiles. J'ai appelé le cabinet et ils ont dit que c'était un des symptômes normaux du 3e trimestre. Je devais me reposer davantage, boire plus d'eau, arrêter de travailler si dur. Mon mari a commencé à me regarder avec des yeux inquiets, mais il ne s'inquiétait pas pour le bébé. Il s'inquiétait pour moi. Un soir, il a dit doucement: peut-être que le docteur a raison, peut-être que tu es juste anxieuse. Tu n'as pas dormi correctement depuis des semaines. Je me sentais complètement seul au monde. À 35 semaines, j'ai dit à ma doctoresse que les taches empiraient et que ma tête me faisait constamment mal. Une pression sourde et lancinante qui ne partait jamais, peu importe ce que je faisais. Elle a pris ma tension artérielle et a dit qu'elle était légèrement élevée, mais rien d'inquiétant. J'ai demandé à propos de la pré-éclampsie et elle a vraiment ri un peu. Elle a dit: vos chiffres n'indiquent pas du tout ça. Vous devez vraiment arrêter de vous diagnostiquer en ligne. Ce n'est pas sain pour vous ou pour le bébé. À 36 semaines, je me suis réveillé et le bébé a à peine bougé de toute la journée. J'ai bu du jus d'orange froid et je me suis allongé sur le côté pendant 1 heure et j'ai senti un tout petit coup de pied, si faible que ce n'était presque rien. J'ai appelé le cabinet en larmes et l'infirmière avait l'air agacée. Elle a dit: si vous avez senti un mouvement, le bébé va bien. On ne peut pas vous faire venir à chaque fois que vous êtes nerveuse. En gros, j'ai demandé à parler à ma doctoresse et elle a dit que la doctoresse était avec des patients mais qu'elle me rappellerait. Elle n'a jamais appelé. Ce soir-là, j'ai eu le pire mal de tête de ma vie et les taches dans ma vision étaient constantes, flottant sur tout ce que je regardais. Mon mari a demandé si je voulais appeler la doctoresse et j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit: à quoi bon? Il pense que je suis folle. Peut-être que je suis folle. Peut-être que je suis juste une maman hystérique pour la première fois qui ne peut pas supporter d'être enceinte. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. Juste quelques semaines de plus et tout se serait terminé. Je me suis couché en ayant l'impression d'avoir déjà échoué envers ma fille d'une certaine manière. Je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai réalisé que je ne l'avais pas senti bouger depuis des heures. J'ai mis mes mains sur mon ventre et j'ai appuyé et attendu et je n'ai rien senti du tout. J'ai secoué mon mari pour le réveiller et j'ai dit: on va à l'hôpital tout de suite. Il a demandé si je voulais d'abord appeler la doctoresse et j'ai dit non. J'en ai fini de demander la permission pour sauver la vie de mon bébé. L'infirmière des urgences m'a branché au moniteur immédiatement et le rythme cardiaque du bébé était là mais en baisse. Ces chutes terrifiantes qui ont fait que les infirmières se sont mises à bouger vite et à appeler des médecins. Quelqu'un a pris ma tension artérielle et a dit 180 sur 110. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai compris à son visage que c'était très grave. Un docteur s'est précipité, un homme que je n'avais jamais vu, et il a regardé mon dossier et les moniteurs et a dit: depuis combien de temps avez-vous ces symptômes? J'ai dit 3 semaines. J'ai dit à ma doctoresse encore et encore. Elle a dit que j'étais anxieuse. Son visage s'est transformé en quelque chose de froid et furieux et il a dit: on doit accoucher ce bébé tout de suite. Ils m'ont emmené en urgence au bloc pour une césarienne d'urgence et je pleurais et demandais si mon bébé allait bien. Il a serré ma main et a dit: vous êtes arrivé à temps. Quelques heures de plus et on aurait eu une conversation très différente. Ils ont installé le rideau bleu et j'ai senti de la pression et des tiraillements et ensuite je n'ai rien entendu. Aucun cri. L'équipe de néonatologie travaillait sur elle et ce furent les secondes les plus longues de toute ma vie. Puis elle a pleuré, ce tout petit cri furieux et j'ai sangloté si fort que je ne pouvais plus respirer. Ma fille a passé 2 semaines en néonatologie, mais elle est à la maison maintenant. Le docteur m'a dit que si j'avais attendu jusqu'au matin, elle serait morte.